كان معاها كان يهضروا كاع تبدو فاهم في وسط قال لهم حبسونا معاهم. Ouhouhou, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Et c'est Dédé, le clown des ODD, et qui vous retrouve dans le parc de la Villette, devant la Géode, avec évidemment les 17 objectifs de développement durable. La promesse, ne laissez personne de côté, la promesse, on va atteindre les plus éloignés en premier. Tout ça, c'est l'agenda 2030. Tout ça, c'est pour ODD, déjà dimanche. Il est 19h et comme chaque semaine à 19h, je vous propose 10 minutes, pas 2, 10 minutes de mobilisation pour cet agenda 2030 qui est finalement si important pour tous. Alors, vous avez commencé ce rendez-vous avec un ballon. Peut-être certains d'entre vous se disent « mais oui, je comprends bien ». Et oui, hier, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, eh ben, c'était la journée mondiale, journée internationale reconnue par l'ONU du football ou football. Et donc, pour cette journée internationale du football, eh ben, il s'agissait aussi de faire la promotion de la campagne qui s'appelle Football for the Goals. C'est facile, hein, on marque des buts, des goals au football, et le football peut aussi être un véhicule avec ce beau ballon, mais aussi avec d'autres initiatives pour faire connaître l'agenda 2030 et pour que ensemble on se mobilise dans un esprit de sport collectif. Un match à gagner tous ensemble d'ici 2030 pour ne laisser personne de côté et mettre notre planète, nos sociétés, donc sur les rails d'un développement durable. Bon, donc c'était mon introduction ballon de foot, et évidemment on peut penser que peut-être l'Euro qui va bientôt commencer sera aussi une occasion, l'Euro de football, le Coupe d'Europe des Nations, je sais pas comment on appelle ça, donc va être l'occasion de parler de l'agenda 2030, comme je l'espère les JO. Hein. J'ai posté la semaine dernière, je crois, sur ODD déjà dimanche, un petit rappel. Il y avait un pavillon ODD, un pavillon agenda 2030 aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que nous aurons un pavillon ODD agenda 2030 à Paris durant les JO de Paris? La question est posée à nos amis copilotes Christophe Béchu et Christina Zakharopoulou, donc tous deux ministres du gouvernement Attal, et qui peuvent encore peut-être se mobiliser pour qu'il y ait un pavillon agenda 2030 durant les Jeux Olympiques à Paris. Je suis ici dans le parc de la Villette et il y a plein de pavillons en bas, pas de pavillons en bas, de pavillons en bois qui sont en train de s'installer. Tout ça pour les JO. Donc on prend des moyens pour faire exister un certain nombre de causes de mobilisation pendant ces Jeux Olympiques. Là, je crois que c'est des écoles d'architecture qui ont créé des pavillons en bois pour que les fédérations françaises sportives puissent se présenter. Mais qui sait, peut-être y aura-t-il l'idée d'un autre pavillon en bois pour l'agenda 2030 durant les JO de Paris. Donc, voilà, on parle de l'euro, on parle des JO, mais on peut aussi parler des élections européennes, puisque nous revoilà. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, la connexion était perdue dans le parc de la Villette.
à la Cité des sciences et de l'industrie, eh ben, les connexions sont lentes. Enfin voilà, j'espère que on n'a pas été complètement coûté. Oh là là, Pierrot, Dédé, non. Enfin bon, donc on n'a pas été coupé. Donc j'ai parlé des JO, j'ai parlé du football. On va maintenant parler de quelque chose de très très important puisque aujourd'hui c'est la fête des mères et donc en ce dimanche nous sommes je crois le 26 mai et bien sûr il faut que Dédé le clown des ODD dise un grand belle fête à toutes les mamans. On pense évidemment à toutes les mamans du monde, même si cette fête des mères est souvent fêtée bien avant dans les autres pays et en France, ce n'est que fin mai. Ah, nous voilà. Je ne sais pas si on est toujours ensemble, mais donc on a de nouveau été coupé. Je parlais de la fête des mères qui, dans beaucoup de pays, se marque le deuxième dimanche de mai. Il paraît qu'en France, le deuxième dimanche de mai, c'est la pucelle d'Orléans, Jeanne d'Arc, qu'on fête. Et donc, c'est pour ça qu'en France, la fête des mères, c'est plutôt à la fin mai. Alors, j'ai trouvé sur Internet, une fois, on va se retrouver. Voilà, on se retrouve. Donc, je disais, la fête des mères, ça c'est maintenant. Et Make Mother Matters, qui est une ONG européenne, a mis en ligne une page avec l'importance du rôle des mères pour l'agenda 2030 et vous retrouverez ça donc sur la page ODD déjà dimanche. Merci à Make Mother Matter. Faisons que les mères comptent, les mamans comptent pour ce regard-il. On était perdu, me voici de nouveau. Donc Make Mother Matter, merci à vous pour ce regard sur tous les objectifs de développement durable avec toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les mamans et donc encore une année de mobilisation pour toutes les mamans et pour les objectifs de développement durable. Je rajouterai que la semaine passée, l'INSEE en PACA a mis en ligne de nouveaux indicateurs ODD pour la France et vous retrouverez aussi sur la page ODD ou déjà dimanche des informations sur la façon dont l'INSEE en France continue à suivre. Voilà, nous sommes encore ensemble et je disais que l'INSEE fait du bon boulot pour suivre les objectifs de développement durable et la façon dont dans les régions on arrive à atteindre ou pas les différents objectifs précis de chaque gros objectif donc des 17. Si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez, me revoilà toujours à La Villette, toujours devant la Géode, toujours avec des problèmes de connexion. Ça a été très très haché aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter très vite pour vous dire, regardez ce que fait l'INSEE. À partir de demain, c'est au Canada que ça se passe puisque c'est les journées Together ensemble sur les ODD. Il y a la fête des mères à fêter avec le rôle des mères pour tous les objectifs de développement durable. Écrivez à Christophe Béchu et Christina Zakharopoulou, pardon Madame la Ministre, Chrysoula Zakharopoulou pour lui dire on veut un pavillon Agenda 2030 ODD au JO à Paris. On voudrait. Mais tous les acteurs ODD seraient très heureux de savoir qu'il y a un pavillon qui parle de l'agenda 2030 au JO, comme ça a été le cas à Tokyo il y a 3 ans. Et puis, pour finir, donc, restons mobilisés pour les élections européennes. C'est le moment. Il faut absolument que nos futurs députés européens partent à Bruxelles et à Strasbourg avec cet élan pour l'agenda 2030, un engagement de l'Europe. Europe for SDG, l'Europe pour les ODD, cela dépend de nous tous. Donc, écrivez ou faites savoir à vos candidats, aux listes que vous voulez soutenir, que les ODD comptent pour vous. Voilà, donc,
merci l'INSEE, merci le Canada qui va travailler les ODD, merci à toutes les mamans. Et puis, je terminerai pour rappeler que hier, c'était pas seulement la journée du football, mais le ballon, il est là. Hein, mais la journée aussi de l'Afrique, et j'ai une pensée pour tous les acteurs mobilisés pour l'agenda 2030, les ODD sur le continent africain. Vous êtes trop forts, on voit ça sur les réseaux sociaux. Merci à l'Afrique d'être aussi donc autant mobilisé pour cet agenda si important pour tous. Allez, bonne semaine, et puis la semaine prochaine, on sera en juin, on sera pas loin de la journée internationale pour l'environnement, on aura de quoi se parler. Et puis suivez donc ce qui se passe au niveau aussi de l'assurance chômage en France, parce que ça concerne pas mal d'ODD, on risque quand même de créer de la précarité, de la pauvreté en plus, alors restons mobilisés.